Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une mésaventure qui nous est arrivée, vous l'avez vu dans le titre, avec Shadow, qui est en train de se reposer là-bas. On va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, vous relater le film de cette soirée et vous donner quelques conseils pour préparer ça, l'éviter et ensuite pouvoir le corriger une fois que malheureusement l'événement s'est produit. Alors vous le savez et vous le voyez derrière moi, nous sommes à La Rochelle. La Rochelle l'été c'est un lieu très touristique et donc samedi dernier entre juillet et août, le week-end charnière, on était on était envahi, j'allais dire, de touristes, c'était un gros week-end. Et donc le soir, moi je sors les filles, vous voyez, entre la tour de la Lanterne et la tour de la Chaîne, souvent il y a une petite bande d'herbe par là-bas, on fait les petits besoins du soir ou autre, on rentre par là pour aller faire le dernier pipi. Donc on était sur ce petit chemin là, tranquillement, les filles détachées faisaient le petit pipi du soir à 5 minutes de rentrée. Et tout d'un coup, on a des jeunes qui se sont amusés à déclencher un feu d'artifice. Alors quand je vous dis un feu d'artifice, à tel point que les touristes se sont mis à applaudir pensant que c'était un vrai feu d'artifice organisé par la ville. Alors quand c'est organisé par la ville, on prévient, il y a des zones de sécurité, enfin il y a plein de choses qui font penser que. Là on a vraiment une fusée qui a décollé quasiment juste à côté de nous, qui est partie. La chienne Shadow a été surprise, moi aussi, Prada aussi, mais nous on arrive à gérer. Shadow ça lui a vraiment fait peur. Et quand ça a explosé, la chienne elle a commencé à faire quelques pas en partant en fuite. Donc là j'avais un laps de temps très court pour essayer de la ramener et la rattacher, ce que j'ai voulu faire en rassurant. Sauf que la deuxième fusée est déjà partie et là j'ai la chienne qui a couché les oreilles et qui est partie plein centre-ville un samedi soir à 23 h en gros. Donc centre-ville, au milieu des voitures, des touristes, de toute la fréquentation plus ou moins bonne ou mauvaise qu'il peut y avoir. La chienne est partie donc je l'ai perdue. L'objet de cette vidéo c'est de vous expliquer comment j'ai vécu moi la soirée d'un point de vue émotionnel c'est une chose, mais surtout de façon très rationnelle pour récupérer la chienne. Comment on fait pour récupérer son chien si on le perd dans de telles circonstances? Alors ce que je vais vous dire ça n'engage que moi parce que ça s'est produit dans tel et tel endroit, mais prenez quand même les principes. C'est-à-dire que premier réflexe, j'en avais deux à gérer. Donc si je commence à courir dans tous les sens dans la ville avec Prada à côté complètement paniqué, ça marche pas. Donc premier truc c'est déjà la chienne elle est partie, quoi qu'il arrive c'est fini, il va falloir que je la récupère, donc au-delà de gagner quelques secondes et qu'on peut éviter un accident évidemment. D'abord on gère Prada, donc Prada, pas d'événement, bien au pied, on joue, j'avais le petit boudin, on joue et on va chercher Shadow, allez viens on cherche. Donc on est parti sur un mode de jeu avec Prada. Première intersection, truc un peu classique là pour le coup, mais on demande aux passants, est-ce que vous avez vu un chien, dans quel sens machin. Donc le sens qui m'est indiqué par deux personnes à deux carrefours différents, c'est en gros le sens de ma maison. Et c'est là où j'allais en premier parce que j'étais pas si loin de mon domicile. Et le chien va toujours récupérer un endroit qui lui est familier. Enfin, toujours, en tout cas il essaie quand il est dans un environnement qu'il connaît. Donc son premier réflexe, c'est souvent d'aller à la maison. C'était arrivé à Laïka, la chienne de mon père, qui s'était fait agresser par un chien. Elle a couru 2 km pour retourner à sa maison, pour vous dire, d'un parc elle est retournée à sa maison. Donc c'est un réflexe assez courant. J'avais ma voiture qui était garée un peu dans le quartier aussi, donc j'ai fait ces deux points. La voiture et chez moi. Personne. Donc l'angoisse continue de monter. Là je vous fais pas le film de mon émotion du moment, mais elle était assez forte. J'ai un restaurant en face de chez moi, j'ai demandé aux passants, aux personnes qui étaient sur la terrasse. Personne n'a vu la chienne passer dans la rue. Ça veut dire qu'elle n'y est même pas passée du tout. Donc j'ai une indication, ça veut dire qu'elle n'est pas partie côté centre-ville, elle est plutôt de l'autre côté. Et donc là je garde ce principe, le lieu familier. J'étais en balade avant, on a fait plein de petits endroits différents où on a joué, on a eu des événements positifs ou négatifs, on a pu croiser ou, j'ai une bêtise, mais Shadow a peut-être eu peur d'un chien, Prada qui s'est énervé avec sa sœur ou autre, enfin peu importe, il s'est peut-être passé des choses pas si positives que ça, mais il y a eu des éléments très positifs, comme dans toute balade. L'endroit très positif c'est dans les parcs où elles ont vraiment joué ensemble, comme elles font assez souvent là aussi, se sont courues après, c'est un endroit qui est très familier pour les deux chiennes. Donc je suis parti dans cette direction. Ensuite, je me suis servi de Prada. Bon là c'est l'avantage quand on a un deuxième chien et qui connaît certaines choses, c'est que j'ai demandé à Prada de chercher sa sœur. Donc quand je suis arrivé à l'intersection, tout de suite Prada elle a senti plutôt à gauche plutôt que d'aller sur la droite. Donc je me suis dit c'est plutôt à gauche que ma chienne est partie et en plus ça va dans le sens où j'identifie que le parc il est à gauche. Donc ça me donne deux indices pour me dire que c'est plutôt par là. Et ensuite, donc ça je vous fais assez court mais ça a duré 15-20 minutes. Et ensuite, j'ai entendu quelques aboiements au loin. Donc là, je me suis dit, sans doute ma chienne, le temps de faire quelques pas. Oui, je reconnais l'aboiement de ma chienne. Je vois la réaction de Prada qui reconnaît sa sœur aussi. Donc je demande à Prada d'aboyer. Et je vois la chienne au loin qui est en fait au milieu de la rue. Alors elle était sur le trottoir, à moitié sur la route, trottoir, complètement perdue, à appeler. C'est-à-dire que Shadow a eu un bon réflexe, c'est retrouver un point que nous, on avait identifié comme un point, on va dire, de ralliement, on va dire.
Et l'autre bon réflexe qu'elle avait dans sa panique, c'est d'appeler. C'est-à-dire qu'elle avait un aboiement vraiment d'appel, elle appelait au secours, entre guillemets. Sa sœur l'a entendu, lui a répondu. Moi, j'ai appelé la chienne au loin. Elle est revenue vers nous. Et là, tout de suite, quand on a ce genre d'événement, certes, je suis revenu à toi. Donc le principe, il est que normalement, tu m'as loupé ton rappel. Donc je t'attache. C'est pas bien essayer ça parce que c'est moi qui suis revenu te chercher. Sauf que là, on n'est pas dans un cadre d'exercice raté de rappel. On est dans une peur panique. Donc, je ne peux que féliciter, même si ma chienne me fait un retour à 2 balles ou si je vais jusqu'à la chienne, c'est on est là, tout va bien, on rassure, on rassure, on rassure et tout de suite, pas de surprotection ou autre, mais on reprend le boudin et on refait notre sortie, on continue la sortie alors qu'on avait décidé de rentrer. Et c'est là où c'est important. Vous devez toujours retourner sur le lieu avec, si possible, la stimulation, le bruit qui lui a fait peur ou autre. Sauf qu'il faut analyser vite. Moi, ma difficulté, c'est que entre temps, j'étais avec Prada, on a croisé la police qui arrivait en intervention. Donc c'est bien pour le coup que c'était un feu d'artifice complètement illégal. Du coup, quand on a vu ça, moi j'avais en tête de si je retourne à l'endroit, peut-être que j'ai des gens qui se bagarrent, interpellation, les sirènes, les chiens de police ou autre. Enfin, il peut y avoir un énorme truc qui va me remettre une deuxième couche. Donc c'est pas forcément mon intérêt. Ça veut dire que du coup, je suis resté dans ce parc. On a joué encore une demi-heure, j'ai fait 2-3 petits endroits autour et on a mis du positif sur la chaîne en tant que telle pour lui faire passer la soirée comme positive et pas l'endroit parce que je ne pouvais pas y retourner. En revanche, le lendemain, je suis retourné sur les lieux du crime, j'allais dire, et là, on a joué. On a mis du positif avec Prada, j'ai relâché, remis la laisse, relâché, remis la laisse, on a fait du travail en contrôle. Et plus tard dans la journée, quand j'ai su retourner, notamment en soirée, le fait d'avoir la nuit qui commençait à arriver, plus l'endroit, Shadow a commencé à avoir une petite panique. Et là, quelqu'un a tapé dans les mains. Une voiture a démarré, une grosse Audi R8 qui a fait du bruit plus qu'une autre voiture à côté. La chienne était complètement paniquée et a failli me refaire une fuite. Donc là, j'avais ma laisse pour contrôler. Donc c'est pour vous dire, le truc qui a été identifié, c'est le bruit du feu d'artifice, mais le moindre bruit après à tel endroit, de nuit, ça faisait paniquer la chienne. Et donc, j'en arrive au sujet de la vidéo de façon générale, c'est que ça, le film, c'était pour vous expliquer comment gérer sur l'instant. Maintenant, ça s'est produit. Comment je retravaille derrière? Retourner sur l'endroit, recréer les bruits, mettre des choses. Alors avec le portable, on met des petits bruits de pétards, de feux d'artifice ou autre. Avec le portable, par exemple, on va faire taper dans les mains un petit peu. J'ai identifié que taper dans les mains, ça lui posait souci. Quand je lui ai donné la gamelle le soir, je tapais dans les mains. Elle m'a regardé comme un imbécile, mais c'est pas grave. Je lui ai mis des bruits à la télé, de feux d'artifice, de trucs. En gros, pendant qu'elle mangeait, elle avait tous les bruits. Et en parallèle, on est retourné sur l'endroit et on a mis plein de positifs et je retapais dans les mains, je mettais le portable et ci et ça. Donc c'est loin d'être gagné parce que les bruits, ça commence à être assez sensible pour elle à cet endroit-là, enfin, ça continue de l'être, mais on a quand même déjà gagné un petit peu. Donc ça, c'est pour le travail d'après. Réhabituer le chien et remettre du positif. Ne pas vous dire, j'ai eu une mauvaise expérience, je vais juste faire en sorte qu'on tolère. C'est-à-dire qu'on va passer avec la laisse, allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien, on passe. Non, mettez vraiment du positif pour que si jamais il y a un feu d'artifice qui repart un jour à cet endroit-là, eh bien la chienne, peut-être qu'elle va redescendre un petit peu, oh là là, ça me fait peur. Mais comme on aura mis beaucoup d'éléments positifs, elle va beaucoup mieux le gérer que si je l'ai mis juste au niveau de tolérer et que le feu d'artifice repart et elle va dire non, j'avais bien raison, je suis juste à ma limite, je repars dans le négatif pour faire ça. Donc ça, c'était pour l'après. Et bien sûr, sur l'avant, n'oubliez pas on essaie de prévoir au maximum les choses. Le feu d'artifice, on va faire sur des vidéos comme je le disais, on va habituer le chien à l'emmener à des endroits où on va mettre des petits pétards, ici et ça. On va essayer de faire en sorte que le chien soit familiarisé avec ce genre de bruit. Mais encore une fois, on ne peut pas tout prévoir. Donc moi, le feu d'artifice, je ne l'ai pas emmené un feu d'artifice, Shadow, c'est vrai. Mais j'ai essayé de lui mettre des petites choses qui font du bruit à certains endroits. Là, ça a vraiment été très très fort. Et pour le coup, le feu d'artifice, il est monté à ras de nous. Donc ça faisait quand même très 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 fort comme bruit et comme émotion à gérer. Donc je suis maintenant que dans l'après. Mais essayez au maximum d'anticiper les choses. Faites du bruit quand votre chien est en train de manger. Faites tomber les choses à côté. Faites du bruit derrière le chien quand il est en balade. Essayez ça. Essayez un maximum de mettre le chien dans un contexte de ne pas avoir peur des bruits, des éléments extérieurs, pour que quand ça se produise, vous répétez, c'est-à-dire que le feu d'artifice part, s'il est assez loin et en contrôle, eh ben on joue, je suis au boudin, on joue, et ça c'est pas grave, c'est en train de péter, c'est pas grave du tout. Parce que je sais que le feu d'artifice, il était prévu, j'ai pu me mettre en sécurité, dans un endroit où on a de la distance, on peut se replier ici et ça. Là j'ai été complètement surpris, donc j'ai tout perdu pour le coup sur la soirée, mais sinon, j'aurais pu le travailler en amont, effectivement, dans certains endroits, encore une fois, en mettant du positif autour de tout ça. Voilà donc pour notre petite mésaventure. L'idée, encore une fois, c'était de vous retracer ce qui s'est passé et puis vous expliquer comment le traiter en amont, comment le traiter après, si on ne l'a pas préparé assez, ou en tout cas si c'était exceptionnel comme ça a été le cas pour moi, et comment gérer le moment, ne pas paniquer. Alors intérieurement, encore une fois, on a notre gestion d'émotions, mais
L'idée c'est de rester le plus rationnel possible, de ne pas stresser l'autre chien si on a un deuxième et si et ça. Donc voilà, d'essayer de rester dans une logique canine, neutre le plus possible pour ne pas marquer le chien plus que ça qui va déjà l'être énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Le sujet du feu d'artifice c'est quelque chose qui revient souvent, on me l'avait demandé, donc je sais que certains vont être sensibles à ce sujet. N'oubliez pas, le dernier samedi du mois, on a notre petite balade à Saint-Étienne qui voit notre petit MMA Tour, on va dire 2022. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre nombreux, on sera avec Prada, avec Shadow pour nous rencontrer, faire des petites photos, une balade ensemble, répondre à vos questions, des petites démonstrations avec les chiennes. Donc vous me contactez en privé par mail pour avoir toutes les informations. Nous on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos. Ciao! Qui c'est qui fait le waf? Ouais, Prada waf?